Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo de physique-chimie pour les secondes, nous allons voir ici comment on peut déterminer les caractéristiques d'une force. Alors donc là je vous propose un exemple d'exercice d'application sur ce sujet-là. Et donc ici dans cet exercice-là, on parle de deux choses. On parle de la Terre et du satellite météorologique MSG1. Ok. Et donc on dit, après avoir déterminé justement la norme de la force d'interaction F1, ok, modélisant l'action exercée par le satellite météorologique MSG1 sur la Terre, préciser ses caractéristiques. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour tout simplement réaliser tranquillement cet exercice. Et ensuite, on va corriger ensemble. Sur ce donc, correction. Alors pour faire ce genre d'exercice, bien évidemment, au niveau des mesures, je vous préviens tout de suite, en fonction que vous soyez sur une tablette ou un ordinateur ou encore sur un téléphone, forcément, on ne va pas tous obtenir les mêmes mesures. Mais vous allez voir que par proportionnalité, on va obtenir exactement la même norme. Ok, bravo. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'en fait, dans tous les cas, par exemple, admettons, moi, j'ai 1 cm qui représente 300 newtons. Admettons, si j'en mesure 2,4 sur ma figure, vous, ce sera peut-être multiplié par 2. Et en fin de compte, on va revenir exactement au même résultat. Ok, bravo. Alors donc, déjà, première des choses, c'est comprendre ce genre d'exercice. Alors là, je vais prendre une consigne un petit peu particulière. C'est vrai, je l'avoue. Ce genre de consigne, voilà le genre de consigne, par exemple, qui déstabilise les élèves. Donc là, on va essayer de cerner ce qu'il faut faire exactement. Parce que là, j'ai donné quelques indications vite fait. Mais on va essayer vraiment de bien cerner la chose. Comme ça, après, on va pouvoir faire l'exercice correctement. Alors déjà, on dit, après avoir déterminé la norme de la force d'interaction F en modélisant tout simplement l'action exercée par le satellite météorologique MSG1 sur la Terre, préciser ses caractéristiques. En fait, dans ce genre d'exercice, dans ces consignes, on demande deux choses. On nous demande de déterminer la norme, ok, déterminer la norme de la force. Et ensuite, deuxième des choses, de préciser ses caractéristiques, ok, bravo. Et oui, faites bien attention. Ici, l'exercice est différent de deux temps. Sa question, il y a deux questions en fait dans la question. C'est-à-dire, il faut déterminer la norme et préciser les caractéristiques. La norme là, elle ne nous est pas donnée. Par contre, on nous donne une échelle. Et donc, ici, si on regarde rapidement l'échelle, elle nous dit quoi? Elle nous dit que 1,5 cm, ça équivaut à 300 newtons. Alors pareil, je n'avais pas forcément besoin de le mesurer en soi, puisqu'on voit qu'on est sur un petit papier, papier à 10 carreaux. Et donc, un carreau, si vous êtes assez astucieux, vous dites que ça fait 0,5 cm. Donc là, comme il y en avait 3, ça fait également 1,5 cm. Voilà. Bon, là, comme vous êtes à l'écran, je le fais pour que vous-même, vous puissiez le faire. Alors là, pareil, au niveau de l'échelle, comme je l'ai dit en tout début, vous n'allez pas forcément obtenir les mêmes résultats que moi. Ok, ça se peut que vous allez trouver 3 cm qui représente 300 newtons. Ok, le plus important, ça va être le résultat final. Ok, bravo. Donc, déjà, on peut préciser pour l'échelle la chose suivante, c'est que en fait 300 newtons est représenté tout simplement par 1,5 cm. Ok, donc 300 newtons, ça équivaut à 1,5 cm. Alors maintenant, pour déterminer la norme de la force F1, comment qu'on va faire? On va tout simplement en fait mesurer déjà en centimètres la norme de notre vecteur F1. Ok, bravo. Puisqu'une fois, je vous rappelle, c'est un vecteur également. Donc, le but là ici, c'est de mesurer comme ça. D'abord la norme en centimètres de ce vecteur. Une fois qu'on aura la norme de ce vecteur, on la mettra tout simplement ici. Et par produit en croix, on pourra déterminer la norme de la force. Ok, donc en newton. Alors du coup, je mesure avec ma règle graduée la norme du vecteur. Donc là, je vois que c'est 2,1 cm. Voilà. Donc ici, on va mettre 2,1 cm. Et après, du coup, je vais mettre F1. Donc pour la norme de la force que je recherche. Ok. Et donc là, par produit en croix, on va pouvoir comme ça déterminer la norme de notre vecteur en newton. Ok. Donc ainsi, par produit en croix, je vous rappelle la chose suivante. On multiplie d'abord sur les diagonales. Donc on va multiplier les 300 newtons par les 2,1 cm. Et on va diviser pareil sur la ligne ou sur la colonne, donc par 1,5 cm. Ok, bravo. Donc on divise tout ça par 1,5 cm. Ok, bravo. Alors pourquoi je mets les unités? Parce que parfois on peut être perdu, on peut se dire oui mais dans quelle unité je dois avoir le résultat. Et là vous allez avoir la réponse tout de suite en fait. Ici ce n'est qu'une question de simplification. Là vous voyez vous avez des centimètres au numérateur, des centimètres au dénominateur. Donc si vous divisez des centimètres par des centimètres, en fin de compte c'est comme si vous divisez, c'est comme si vous multipliez ou divisez par 1. Au résultat vous allez obtenir 1.
Donc là, on va simplifier les centimètres en fait au centre. Et ainsi, bah là, on sait que le résultat déjà, il va être tout simplement en newton. Maintenant, pour déterminer F1, et bah c'est très simple. Il me reste plus qu'à faire une petite multiplication. Alors on peut faire le calcul de tête ou à la calculatrice. Donc là, on va le faire à la calculatrice pour vous. Donc, vous faites 300 multiplié par 2,1 et divisé par 1,5. Et quand on effectue ce calcul, on obtient bien évidemment 420 newtons. Ok, bravo. Pour la norme de ce vecteur. Ok. Donc ainsi, là vous trouvez 420 newtons. Et on peut ainsi dire, ainsi la chose suivante. Ainsi donc, norme du vecteur F1, qu'on peut noter double barre. Et après donc, avec une flèche en haut, double barre. Après vous mettez F1. Comme c'est un vecteur, vous mettez la flèche en haut et vous fermez la double barre, est égal 420 newtons. Ok, de la réalité. Alors maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai déterminé la norme de mon vecteur F1. Et bien maintenant, deuxièmement, il faut préciser les caractéristiques. Ok, bravo. Alors là, du coup, on va les indiquer rapidement. Mais après, vous pouvez faire une petite phrase pour indiquer les caractéristiques. Voilà. Alors les caractéristiques d'une force, c'est comme pour les caractéristiques d'un vecteur vitesse ou d'un vecteur de façon générale. En physique-chimie, un vecteur va posséder 4 caractéristiques. On peut les rappeler. D'abord, ça va être le point d'application. Donc, sur quel point d'application le vecteur va s'appliquer, sur quel sera en quelque sorte le point de départ du vecteur, si vous voulez. Après, deuxièmement, la direction. Troisièmement, le sens, de où vers où. Et enfin, quatrième chose, la norme que nous venons de déterminer. Alors, du coup, caractéristiques du vecteur F1 ou bien de F1. Du coup, on en a 4. D'abord, le point d'application. Donc, le point d'application, c'est tout simplement le point où la force va s'appliquer. Le point de départ, si vous voulez, du vecteur F1. Donc là, le point d'application, c'est bien évidemment le satellite MSG1. Ok. Donc, le point d'application, c'est MSG1. Ok. C'est le point de départ, si vous voulez, de votre vecteur. C'est le point où la force va s'appliquer. Ok. Bravo. Ensuite, deuxièmement, la direction. Alors, du coup, la direction... Bah là, c'est très simple, c'est toujours une droite. Alors maintenant, c'est laquelle? Bah en fait, c'est la droite qui part du satellite MSG1 vers la Terre. Ok. Voilà. Donc droite, suivant tous, enfin droite en gros qui passe par le centre de la Terre et par le satellite MSG1. Ensuite, troisième caractéristique, le sens. Alors du coup, le sens, c'est de où vers où? Bah là, c'est très simple. Le point de départ, c'est le satellite MSG1. On va vers où? Bah on va vers la Terre. Donc ainsi, le sens, c'est de MSG1. Ok, bravo, MSG1 vers la Terre. Ok, bravo. Alors là, pareil, il faut faire un petit effort. Il faut bien préciser ces deux vers. Ok, bravo. Toujours vous préciser parce que comme ça permet de faire la distinction. La direction, c'est une droite. Le sens, c'est d'un point vers un autre. Ok, donc vous pouvez bien les faire là-dessus parce que sinon, bah là, pareil, vous pouvez perdre des points bêtement en contrôle. Ok, donc la direction, c'est toujours une droite en physique ou même en maths. Hein. Quand on parle de direction en maths ou en physique, c'est toujours une droite. Et quand on parle d'un sens, c'est d'un point vers un autre. Ok, bravo. Donc il faut faire extrêmement attention. Ok, bravo. Avec ce genre de notions, parce que du coup, si on vous demande ça en contrôle, il ne faut pas que vous soyez perdu. Et enfin, donc la norme du vecteur, là on vient de la calculer. C'est tout simplement égal à 420 newtons. Ok, bravo. Et là, vous avez comme ça les caractéristiques de la force F1. Donc ils me disent en fait la force ou bien l'action plus précisément, exercée par un satellite météorologique MSG1, donc sur la Terre. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instatoire en mathématiques et en sciences.